comment ça va aujourd'hui? Je vous dis pas ce matin parce qu'on n'est pas le matin, on est l'après-midi pour une fois. Donc voilà. On va continuer dans notre petite série d'automne. Donc on avait fait pas mal de choses déjà. Oui, quand même. On a quand même fait une mini pocket letter, un ABC, un ATC, 3 ATS et donc en dernier lieu la carte. Notre carte champignon. Voilà. Donc aujourd'hui, on va se faire, pour aller avec tout ça, une pochette. Donc pour ça, je vais utiliser le gabarit comme ceci. Voilà. Donc c'est parti. Le temps de trouver ce qu'on va utiliser et je pense que ce sera parti. Donc on y va, go. Allez. Alors voilà, j'ai ressorti les blocs de die cut, le bloc de papier. Sauf que il nous faut une grande feuille A4 au départ. Je regarde ce que j'ai en feuille A4 dans le coin pour faire donc le gabarit de la pochette déjà au départ. Voilà. Donc, la marque est ici, donc je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Et une feuille A4, donc il va nous falloir une feuille A4. Et je suis en train de mettre un bazar sous le bureau, c'est pas grave. Bon, alors, je vais prendre une feuille craft qui fait très automne. Enfin, pour ma part, je trouve que le craft va très bien avec les couleurs de l'automne. Donc, hop, je ne sais plus. Non, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là que ça passe. Mon crayon a disparu parce que ma fille est passée par là et qu'elle ne m'a pas rangé mon crayon. Donc, je dois en avoir un dans celui-ci. Voilà, hop, on va prendre le Gorgeous, c'est pas grave. Ça va être des enfants, moi je vous le dis. Alors, je me place, histoire d'avoir tout mon gabarit sur la feuille. Voilà. Donc là, je suis pas trop mal. Voilà, là, je suis bien. Donc là, je viens faire l'extérieur du gabarit. Donc, je vous avais déjà montré ce gabarit. C'est le même que la dernière fois, mais j'avais envie de le refaire avec vous pour ranger tout ce qui était automne. Voilà. Donc, vu qu'on a fait tout ensemble, autant continuer ensemble. Voilà. Et je dois dire que j'aime beaucoup ce gabarit. Il faudrait que je regarde s'il y en a d'autres pour faire des pochettes comme ça, pour éviter d'avoir toujours la même. Mais j'aime beaucoup. Voilà. Après, vous avez dû vous en douter, enfin le remarquer tout du moins, puisque je l'utilise régulièrement. Voilà. Oh, bah décidément, il bouge lui. Je t'ai demandé de ne pas bouger. Voilà. Donc là, on a tout ce qui est extérieur. J'ai oublié de marquer les plis. Donc de faire les marques pour les plis. Désolée, je sais pas, ça klaxonne. Ce n'est pas pour moi. Donc là, ici, on aura un pli. Ici aussi et ici aussi. Voilà. Donc pour marquer les plis, c'est pas compliqué. Je vais prendre une feuille de mousse, un pic pour embosser. Il y en a aussi avec le nail art, je crois, elle est comme ça. Pour celles qui font du nail art. Ma règle a disparu également. C'est cool, merci ma fille. Ah non, mais... Ah, on entend les voisins. Alors, je viens placer ma règle. Voilà. Et je viens juste marquer les plis sans trop appuyer parce que ça peut déchirer le papier. Mais voilà, je viens marquer juste le pli. Alors, est-ce que c'est marqué? Pas spécialement. Donc, je vais revenir avec ma règle, repasser dessus pour vraiment marquer le pli et que ça se plie tout seul parce que j'ai pris quand même une pochette, enfin du papier assez cartonné. Vous savez, c'est le papier le plus épais dans le bloc craft noir et blanc de chez Action. Donc voilà, là ça me paraît mieux. Donc ça je le range, je vais prendre mes ciseaux, couper donc mon gabarit. Voilà. On va venir faire pareil par là. Donc bien sûr, les grandes chutes, je les garde. Les petites, je les vire. Oui. Ça sert à rien de garder les toutes petites mini chutes. Mais alors les grandes quand même, pas de gâchis. Alors
Voilà, donc là, j'y vais délicatement parce que c'est quand même les petits ponts. Alors, j'ai pris les gros ciseaux parce que, voilà, c'est une feuille assez cartonnée. Les petits ciseaux, je trouve que les gros coupent mieux, en fait. C'est juste, peut-être qu'une impression, mais voilà. Donc ça, c'est fait. Je viens faire pareil, la ligne qui est ici, puisque il y a mon trait, voilà. La petite languette. Et voilà. Donc ça, c'est fait. On va pouvoir plier. Alors, je n'ai pas fait les marquages plis, les nuls. Oui, vous avez vu, hein, je n'ai oublié. Donc, c'est pas grave. Je replace le gabarit là où il devrait être, n'est-ce pas? Et je viens marquer les plis. Donc, je reprends mon petit pic que j'ai rangé. Et je viens marquer juste pour les languettes. Vous voyez, même si on oublie, c'est super simple de remettre le gabarit à sa place et de venir faire les marquages. Bon, là, en principe, je n'ai oublié aucun pli. Hein. Il ne faudrait peut-être pas abuser, hein, un moment quand même. Voilà, ça y est. Cette fois, on a nos marquages. Donc, je viens remettre... Voilà, ça se déchire, c'est pas normal. Le plioir pour plier. Voilà. Celui-ci, pareil. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, je plie. Hop. Voilà. Donc là, on est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Il y a peut-être juste en bas ici que j'ai pas dû découper bien droit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir découper le petit morceau qui dépasse. Voilà. Et voilà, ça ne se voit plus. Donc, maintenant, il nous reste la déco. Là, par exemple, ça ne sert à rien d'aller jusqu'en bas, puisque en bas, ça ne se verra pas. Donc, je vais juste prendre la moitié, on va dire, du papier, enfin, d'un fond pour mettre là. Pour ça, je vais regarder ce qui m'intéresserait, parce qu'il y a tellement des belles feuilles dans ces blocs, que j'ai décidé que je partirais sur ces blocs. Voilà, plutôt qu'un fond fait maison. Donc, par exemple, on a ça, mais oui, ça aurait pu être pas mal sur le devant, là. Ça aurait pu être bien. Et sur l'arrière, du coup, sur l'arrière, sur l'arrière, je verrais bien celui-là, moi. Je sais pas. Ou alors je vais prendre celui-ci, parce qu'il y a des papiers unis dans celui-ci, qui sont pas mal. Alors ça, par exemple, je ne veux pas le découper, parce que, franchement, ce serait embêtant, on va dire. Voilà. Celui-là, c'est pareil, vu qu'il y a tout l'entourage, je n'ai pas trop envie. Par contre, ça ne me gêne pas de mettre, par exemple, ça à l'arrière, là. Mais du coup, ça ne va pas aller avec. Par contre, celle-ci, oui, je pense. Les deux là peuvent peut-être aller ensemble. Ou alors, est-ce qu'on a... Ouais, ça, j'ai dit, je voulais pas les... Ce serait dommage de les découper. Là, il y a le petit hérisson qui me plaît bien, en fait. Je vais prendre ces deux-là. Allez, on part sur ces deux-là. Ah bah, elle est déjà venue, je crois qu'elle était... Ah bah oui, mais du coup, on irait peut-être mieux avec celle-ci. Pardon, excusez-moi, ou celle-ci. Non, celle-ci est au flash. Mais celle-ci irait très bien. Oui. Parce que ça va être... Ouais, ça me dit pas. Non, je vais prendre celle-ci. Celle-ci peut faire un très joli fond en haut. Voilà. Donc, du coup, ça, je le range. Voilà. Voilà. Je pousse. Hop. Du coup, ici, par exemple, ben, je vais prendre jusqu'à ce que ça arrive au fond. Et puis, ça ira très bien.
Donc ce que je fais, c'est que je vais prendre le gabarit dans le bon sens, merci. Par exemple, je vais me placer pour avoir moins de pertes possibles parce que j'aime beaucoup ces feuilles. Donc je ne veux pas de pertes, voilà. Et je vais venir dessiner l'intérieur. Hop, ah bah stop. Hop, stop. Voilà, puisque arriver en bas, c'est pas grave. On n'en a pas spécialement besoin sur le bas de notre pochette. Donc là, je vais juste venir découper. Voilà. Donc, une bande qu'on va garder. Voilà. Donc ça, c'est celle qui ira à l'intérieur. Ça, je le mets de côté. Voilà. Les mouches commencent à me fatiguer sévère. C'est le terme, fatiguer sévère. Ici, je veux absolument ça. Donc, je vais me placer de façon à avoir exactement ce que je veux. Voilà. Zut, j'ai bougé. Il ne faut pas bouger. Là, je suis bien alignée. Nickel. Donc là, je viens avec mon crayon dessiner mes petites vagues. Voilà. Et là, j'ai encore moins de pertes puisque je me suis alignée pour avoir justement le moins de pertes possible. Voilà. Donc le gabarit c'est bon. On vient découper ceci et vous allez voir que donc le hérisson sera sur notre pochette. Donc là, je viens découper juste les petites vagues. Donc là, la pochette sera hyper vite, rapidement faite, puisque je n'ai pris que des choses que j'avais, des papiers imprimés déjà. Et je pense que je vais juste mettre un petit sentiment sur le bas de la pochette en die cut. Voilà. Donc rien de sorcier pour un effet garanti. Mais vu que la beauté des papiers, en même temps, on n'a pas besoin de rajouter beaucoup. Voilà. Donc ça, je le garde forcément. Je reprends mon gabarit. Donc, hop, et voilà, j'ai fait la connerie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire dans l'autre sens. C'est pas grave. Regarde. Ah bah non, ça va. Oui, bah oui. Si je plie dans l'autre sens, ça fonctionne. Bah voilà. Donc, au lieu d'ouvrir, ça ne se verra pas puisque de toute façon, ce sera collé. Donc, c'est une astuce que je vous donne. Hein, n'est-ce pas? À force de la faire, la bêtise, je devrais le savoir, mais c'est pas grave. Je la fais à chaque fois. Et pourtant, j'ai regardé, vous avez vu, j'ai regardé le sens de mon gabarit. C'est ça le pire. Bon, c'est pas grave, regardez, ça se voit plus. Je voulais également arrondir mes ongles pour changer un petit peu de pochette. Le style de la pochette, en fait. Donc là, je vais arrondir cet angle-là. Voilà. Je vais arrondir cet angle-là. Voilà. Et je vais arrondir les deux ici. Comme quoi, il faut toujours vérifier avant de faire une bêtise. Voilà. Donc ça va venir ici. Voilà. Hop. Je ne sais pas si la pocket letter, enfin la mini pocket va rentrer dedans. Il faut que je regarde. On va regarder ça en même temps. On va regarder ça en même temps. Donc hop. Et hop. Et voilà, j'ai refait tomber quelque chose, c'est terrible. J'ai beau ranger, il y a toujours quelque chose qui traîne et qui tombe. Bref, bon, on vient coller les languettes afin de coller notre papier déco dessus. Donc,
Voilà, je vais venir étaler ma colle comme d'habitude. Voilà. Ici, pareil. Voilà. Je referme le tout. Et voilà. Donc, c'est fait. Et je vais également ajouter donc ma petite pochette comme ça. Ah, bah, il va falloir mettre des pinces. Ça ne veut pas tenir. On va venir mettre des pinces, c'est pas grave. Mes pinces, elles sont cachées. Hop. Ça ici, voilà. Donc, je vais attraper les petites pinces pour qu'on l'enlève. Oh, pardon, je vous ai bougé. Viennent tenir sur la pochette, voilà. Avant de pouvoir y insérer certaines choses, on veut quand même que ça tienne. Voilà, encore une ici. Ah bon, puis en plus j'ai attrapé une grande, donc ça tombe bien. Et voilà. Comme ça, les languettes vont coller. Et pendant ce temps-là, on va chercher quel sentiment on va mettre ici. Alors, un petit sentiment, qu'est-ce qu'on a? On va reprendre dans celui-ci d'abord. Qu'est-ce qu'on a dans celui-ci? Celebrate. Ouais, non. Je ne vois pas le Welcome One non plus. Qu'est-ce qu'il nous reste comme sentiment? Les condoléances, on va éviter. Oui, on va éviter quand même. It's a beautiful day. Ouais, mais... Alors, enjoy, take time. Ah, ce moment est à se souvenir. Peut-être pas non plus. Thank you, with love. With love, c'est pas mal. J'aime bien le with love, là. Oui. Aïe. Bon, sauf que ce sera avec amitié plus qu'avec amour, hein. D'accord? Vous êtes d'accord? Oui, vous êtes d'accord. Et je vais venir le mettre en 3D ici. Oui, oui, oui. J'ai mal dans le bras, je suis désolée. Ça m'arrive régulièrement, donc. Et est-ce qu'on n'aurait pas pu en mettre un autre avec? Peut-être. Non, je vais vérifier que ça ne débordait pas. Mais non. J'aurais pu mettre ça comme ça. Et dans celui-ci, on avait quoi comme sentiment? Parce que Handmade, ça aurait été bien aussi. Mais je crois pas que j'ai vu ça là-dedans. Happy birthday, oui, mais non, c'est pas vraiment ça. Love it, je dis me with love, on va peut-être pas mettre. Non, mais c'est vrai. Pumpkin time, thank you a lot. Big hug, cherish the moment, family. Let's make, non. Bon, il n'y a pas, mais je dois avoir ça. Là-dedans, je crois. Alors, non, c'est pas ça. Je devais avoir un handmade, un truc comme ça, je crois. Je devais en avoir un. Alors, où je l'ai mis? It's a good question. Très bonne question, très bonne question. Bon, alors, je le cherche et je reviens. Et mais non, je viens de me rappeler. Donc, je vous reprends tout de suite des directs comme ça. Que j'avais ces petites choses-là. Et justement, il y a un handmade là. Et que je trouve que ça ferait nickel avec, avec ce qu'il y a sur la pochette en fait. Ou alors il y a fabriqué par. Mais fabriqué par, ça va pas aller parce que je ne veux pas de ça. Swappy non plus. Non, je veux vraiment celui-ci moi. Ah bah puis, ah bah impeccable il colle. Donc je vais mettre le handmade ici. Et le with love ici. Voilà. Fait main avec amour. Voilà. Là, ça me va. Donc, du coup, ça, je vais pouvoir... Bon, bah, du coup, je te remets là, toi. Ma petite pochette noire. Là. Parce qu'il faut quand même que j'arrive à éliminer un petit peu ce que j'ai. Donc, c'est le moment, n'est-ce pas? C'est le moment. Voilà. Donc là, ça devrait être collé. On va enlever les petites pinces. Oui, là, c'est collé. Nickel.
nickel. Donc voilà ce que ça donne, la pochette en elle-même. Et si on met dedans, qu'est-ce que ça peut donner? Alors la carte ne va pas y rentrer forcément, puisque la carte champignon est un petit peu large quand même. Bien que, bah, on peut la mettre comme ça, hein. Donc je vais mettre mes petites, voilà, mes petites ATS. On peut y mettre l'ATC. Voilà. Je vais mettre la carte en dernier, je crois. Voilà. On va commencer par mettre peut-être ceci. Il manque les petits cadeaux à l'arrière, mais je viendrai les mettre. Le petit ABC avec notre renard, ça passe. Notre petit ATC, ça passe. Nos ATS, c'est pareil, hein, il faut que je mette toutes les infos à l'arrière. Donc 1, 2, 3. Et puis la carte, je la mettrai peut-être dedans. Je ne sais pas, est-ce que je peux... Est-ce que ça passe? Et mine de rien, ça passe. Mine de rien, ça passe. Mais alors, non. Ça fait trop épais. Ici, ça n'accepte pas. Voilà. Donc, voilà. La pochette est garnie. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ça, je vous l'ai fait gagner. Voilà. Donc, par tirage au sort, dans les commentaires, sur cette vidéo-là, donc la dernière, je vous fais gagner tout ce petit ensemble. Donc, il y aura des cadeaux dans la pocket. Toutes les infos derrière, le petit mot derrière la carte. Tout ça. Et je vous laisse jusqu'à, je ne sais pas moi. On est je ne sais plus. Alors, attendez. Je regarde dans mon petit bullet. Parce que pour celles qui ne savent pas, je tiens toujours mon bullet. Alors, nous serons là. Ouais, jusqu'au, allez, 3 octobre. Voilà. Le 3 octobre, je ferai le tirage au sort de ce petit ensemble. Voilà. Donc, je le noterai parce que sinon je vais oublier. Mais le 3 octobre, donc je tirerai au sort dans les commentaires, sous cette vidéo principalement, un gagnant ou une gagnante. Voilà. Donc, je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.